Il y a des leviers derrière pour encore optimiser cette captation du carbone, ces émissions évitées. C'est bien sûr de mieux piloter la fertilisation azotée, et on y travaille. C'est de travailler sur la génétique, et c'est notre métier, d'amener des génétiques qui vont arriver à mieux capter le carbone et à mieux le restituer dans le sol. Mais c'est aussi d'avoir une plante saine. J'entendais parler des forêts malades. On a la même problématique en agriculture, avec des parasites qui viennent finalement handicaper le potentiel de captation du carbone du sol. Donc là aussi, c'est notre travail d'apporter différentes solutions, que ce soit des biocontrôles, des biostimulants ou de la chimie de synthèse, mais aussi beaucoup de digital et de robotique pour optimiser le fonctionnement de cette photosynthèse et finalement la réussite de ces projets de séquestration carbone. Voilà. On n'est pas dans un environnement stationnaire, c'est-à-dire que si vous voulez évaluer un projet carbone, je sais pas moi, sur 30 ans, 50 ans, qui pour un projet forestier, c'est pas forcément très long, actuellement, le changement climatique, puis simplement les dynamiques naturelles, en fait, font que vous pouvez avoir du carbone qui se stocke tout seul ou qui se séquestre. Imaginez par exemple que c'est pas complètement irréaliste que dans 30 ans, on ait un risque incendie sur la forêt en France. Ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille, modéliser la vulnérabilité des forêts aux incendies avec le réchauffement climatique, qui finalement fasse peser un risque beaucoup plus fort qu'actuellement sur l'ensemble de la forêt française. Peut-être que les mécanismes de neutralité carbone, ça serait sympa qu'ils viennent par exemple financer la transformation vers la protection des forêts contre l'incendie. Voilà. Il faut oser le terrain, il faut aussi garder le contact avec le terrain. Il faut garder un travail d'équipe. Donc c'est un travail d'équipe avec des services de l'État, c'est un travail d'équipe avec des chercheurs, c'est un travail d'équipe avec des entreprises qui peuvent nous aider à financer de façon exceptionnelle un moment exceptionnel. Et ça, on peut le faire de façon vertueuse. C'est former les enfants aussi, c'est former les jeunes. On est dans une école, moi je suis d'autant plus sensible que je suis passé par Sciences Po et une de mes filles aussi. Donc je peux vous dire que c'est important aujourd'hui qu'on forme aussi tous ces jeunes qui sont engagés, c'est eux le virage. Donc c'est aussi important qu'on les embarque avec nous. Et il y a vraiment des beaux sujets à mener aujourd'hui et c'est passionnant. Et on ne fera pas de label bas carbone seul, parce que moi je peux vous faire du label bas carbone stupide, en allant planter des arbres, comme on le disait tout à l'heure, et en faisant de la tonne carbone géniale, mais qui n'aura aucun sens sur le plan biodiversité ou sociétal. Et donc tout ça, c'est bien de l'équilibre, c'est bien de la norme, c'est bien du respect, de l'intelligence et d'équilibre dans le modèle. Donc c'est bien du bon sens qu'il faut mettre dans tout ça. Et plus on travaillera en équipe pluridisciplinaire, plus on sera sain et plus on sera efficace. Voilà. Donc,